Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Thiétou, dans le département de Bambey, région de Diourbel, Sénégal. Sa famille est d'origine aristocratique wolof. À l'âge de 23 ans, il part pour Paris afin d'étudier la physique et la chimie, mais se tourne aussi vers l'histoire et les sciences sociales. Il suit en particulier les cours de Gaston Bachelard et de Frédéric Joliot-Curie. Il adopte un point de vue spécifiquement africain face à la vision de certains auteurs de l'époque selon laquelle les Africains sont des peuples sans passé. En 1951, Diop prépare sous la direction de Marcel Griol une thèse de doctorat à l'Université de Paris, dans laquelle il affirme que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Il ne parvient pas dans un premier temps à réunir un jury, mais d'après Doué Nyonsowa, sa thèse rencontre un grand écho sous la forme d'un livre, Nation nègre et culture, publié en 1954. Il obtiendra finalement son doctorat en 1960. Diop met à profit sa formation pluridisciplinaire pour combiner plusieurs méthodes d'approche. Lorsqu'il obtient son doctorat S-Lettres en 1960, il revient au Sénégal enseigner comme maître de conférence à l'Université de Dakar, depuis rebaptisée Université Cheikh Anta Diop, UCAD. Il y obtiendra en 1981 le titre de professeur. Il faut souligner qu'il fut un homme de bibliothèque et non de terrain, en dehors des datations ou radiocarbones dont il n'est pas l'inventeur, qu'il pratiquait dans son laboratoire de l'IFAN à Dakar. Fondé à l'instigation de Théodore Monod, il ne manipulait pas les outils du préhistorien ou du paléontologiste. Fouille archéologique, par exemple, est né, à ce titre, l'auteur d'aucune découverte originale. Toute sa réflexion s'appuyait sur son interprétation des trouvailles publiées dans la littérature, sur des textes et une iconographie connue de tout. Il y effectue des tests de mélanine sur des échantillons de peau de momies égyptiennes dont l'interprétation permettrait, selon Diop, de confirmer les récits des auteurs grecs anciens sur la mélanodermie des anciens Égyptiens. Dans les années 1970, Diop participe au comité scientifique international qui dirige, dans le cadre de l'UNESCO, l'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique, HGA, un projet éditorial ambitieux qui comptera 8 volumes. Pour la rédaction de cet ouvrage, il participe en 1974 au colloque international du Caire, où il confronte les méthodes et résultats de ses recherches avec ceux des principaux spécialistes mondiaux. À la suite de ce colloque international, Diop rédige un chapitre sur l'origine des anciens Égyptiens. Et Cheikh Mokhtar, professeur à l'université du Caire, rédige le chapitre sur l'Égypte pharaonique. À la suite du chapitre 1, il publie un compte rendu des débats lors du colloque. Et il est précisé que de nombreuses objections ont été faites aux propositions du professeur Diop. Elles révèlent l'étendue d'un désaccord qui demeurait profond si, pour le professeur Jean Vercouteux, l'Égypte était africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. La communauté scientifique reste néanmoins partagée sur la nature du peuple de l'Égypte ancienne. Un intellectuel engagé, par ailleurs. Dès 1947, Diop s'est engagé politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique jusqu'en 1960. Il lutte pour l'indépendance de l'Afrique et du Sénégal et contribue à la politisation de nombreux intellectuels africains en France. Entre 1950 et 1953, il est secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain FDA et de Nostrito à travers un article paru dans la Voix de l'Afrique noire, l'Union française qui, quel que soit l'angle sous lequel on l'envisage, apparaît comme défavorable aux intérêts des Africains. Poursuivant la lutte sur un plan plus culturel, il participe aux différents congrès des artistes et écrivains noirs et en 1960, il publie ce qui va devenir sa plateforme politique, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. Selon Doué Nyonsowa, Diop sera l'un des principaux instigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal, où il animera l'opposition institutionnelle au régime de Léopold Sédar Senghor à travers la création de partis politiques, le FNS en 1961, le RND en 1976, d'un journal d'opposition Sigui, renommé par la suite Tahaou, et d'un syndicat de paysans. Sa confrontation au Sénégal avec le chantre de la négritude serait l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique noire. Un des pères de l'afrocentrisme, Cheikh Anta Diop meurt dans son sommeil à Dakar le 7 février 1986,
Avec Théophile Omenka et Hassan Tekete Molefe, il est considéré comme l'un des inspirateurs du Coran épistémologique de l'afrocentricité. En 1966, lors du premier festival mondial des arts nègres de Dakar, Diop a été distingué comme l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.